outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors c'est un triple plaisir d'être ici, que la Martinique participe à cette opération. C'est d'abord un plaisir d'être dans cette belle ville de Lyon et on vous remercie beaucoup pour votre accueil. C'est également un plaisir de pouvoir mettre en place ce vrai dialogue entre les territoires, les régions d'outre-mer et les villes de province, même si je sais qu'il y a une inauguration à Paris. Et puis c'est également un plaisir de voir que les régions d'outre-mer arrivent aussi à se fédérer autour d'une opération, autour d'un concept, parce que c'est pas si fréquent que ça que nous pouvons mettre en place des actions de promotion, de communication, tous ensemble. Alors aujourd'hui, la Martinique vient à vous, à Lyon. C'est à travers le wagon que nous avons mis en place une belle invitation au voyage. Donc la finalité, c'est qu'on souhaite que vous aussi, vous veniez à nous pour vivre cette expérience unique que nous proposons, ce partage de notre gastronomie, de notre culture, de nos fêtes. Vous en avez eu un avant-goût au niveau du wagon, parce que notre Martinique, c'est une vraie terre d'émotion. Et c'est pour ça qu'on a illustré à travers les 5 sens. On va essayer de vous procurer le maximum d'émotions à travers ces 5 sens et la valorisation de toutes nos richesses. J'espère que vous viendrez en Martinique, j'en suis même convaincu. Quand on vient en Martinique, quand on repart toujours avec un petit bout de Martinique avec soi et on se sent tous un peu martiniquais. Donc la Martinique vous attend, elle vous ouvre les bras, la Martinique elle vous aime. Merci. Voilà, je vais passer la parole à Mme Valérie Dor, qui est élue du 2e arrondissement de Lyon et représentant monsieur le maire de Lyon. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, moi je voudrais simplement vous remercier véritablement très sincèrement pour cette initiative qui, pour la ville de Lyon, représente effectivement quelque chose d'important puisque nous avons dans Lyon une diversité de population qui nous permet d'accueillir des gens qui viennent de tous ces territoires et collectivités d'outre-mer. Nous Lyonnais, nous Parisiens, nous métropolitains, qu'au travers de magnifiques photos de vacances qui nous font rêver, nous avons parfois de la famille qui y réside, nous avons toujours quelqu'un qui y est allé, qui n'a pas pu s'empêcher d'y repartir pour aller y habiter, puisque on a tous ces gens-là dans notre entourage, et pour y avoir mis les pieds de rares fois sur certains de ces territoires et pays, c'est vrai que je suis bien d'accord, monsieur, on y laisse toujours un bout de son cœur. Je voudrais vous remercier pour cette diversité et la chaleur de votre accueil. C'est vrai que je ne pourrais pas repartir de ce train sans l'émotion que vous soulignez et sans l'envie de me rendre dans chacun de ces territoires, dont la richesse également culturelle, certes le patrimoine, certes les plages, mais également toute l'activité économique que vous avez voulu mettre en lumière dans ce train et qui me paraît au moins aussi importante que le rêve de vacances que ces territoires peuvent offrir. J'en veux pour preuve le dernier wagon sur ce qui peut se passer en Guyane ou à Bora Bora. J'en veux aussi pour preuve le discours de cette jeune femme qui présentait les TAF pour nous montrer effectivement cette biodiversité, mais également toute l'étude que ça représente, mais également la Martinique, bien évidemment, mais également la Guyane, également la Polynésie, Mayotte, chère à mon voisin, qui effectivement a pu nous montrer en quelques mots et en quelques tableaux toute leur richesse. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter comme contribution à cette magnifique exposition. Je vous remercie. C'est effectivement, c'est un peu une découverte, hein, parce que aller dans les dômes en train, c'est peut-être visionnaire, parce qu'avec l'Hyperloop, on y arrivera peut-être. Pour l'instant, c'est un peu... et effectivement, je disais, là, on est en pleine fête des Lumières. D'habitude, je préfère les Lumières des Dômes. Cette semaine, on va en discuter. Alors, je suis effectivement, merci à vous, merci à Cathy de cette initiative. Alors, Lyon a une très longue histoire avec les Dômes, et c'est assez peu connu. Alors, j'en suis d'autant plus fier que je suis moi-même d'un demi. À La Réunion, on dit un zoréole, c'est à moitié créole, moitié métropolitain. Alors, c'est pas quelle moitié. Mais je ne suis pas le premier, hein, puisqu'il y a eu avant moi quelqu'un de bien plus précis, on se souviendrait Bombard déjà. Bombard, qui était réunionnais et qui était député et puis maire de Lyon, qui a longtemps et
quand on passe à La Réunion, sa maison familiale est le musée Léon Dierx, qui est un poète réunionnais. Alors on oublie d'autres grandes figures qui sont soit venues de Lyon, toujours dans l'océan Indien, on connaît moins, mais on se souvient de son nom, Pierre Poivre. Pierre Poivre, qui est né pas très loin d'ici, à l'ombre de Saint-Lizier, selon les chroniques, et qui était gouverneur des Mascareignes, donc à l'île Maurice aujourd'hui, qui était l'île de France. Dans un nid de poule, ce qui aurait pour effet de précipiter le programme d'expulsion des passagers pressés et susceptibles, provisoirement emprisonnés dans la partie terminale de votre problème. Tout cela pour bêtement dire que ma brave bouche a, pour péler, que ma brave bouche a oublié de se mettre un bouchon en guise de baillon. Aussi, si je laisse battre cette bouche-là, un homme, etc. deux fois, petit boublé qui était wapwa, 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 assuré n'est pas peut-être. Vous direz en le pensant qu'à côté de moi, la CBMP, la confrérie des bouches en mouvement perpétuel, n'est qu'un modeste club de piètre taciturne en congé de parole. C'est pour cela, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici présents, personnes transgenres, que ce matin-là ou cet après-midi-là, je ne sais plus à quel moment on est des 24 heures, je ne vous délivrerai qu'une roquille de parole, à peine de quoi satisfaire votre méchant appétit de parole. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ici présents, personnes transgenres, Émilie, ma chérie, je vais vous faire voyager encore avec moi vers la Martinique, mais un extrait de conte, parce que vous savez, je n'ai pas commencé à parler, parce que si vraiment j'entreprends un voyage de parole, il n'y a que seul saint, madame l'adjointe à M. Colomb, il n'y a qu'un seul saint qui pourrait interrompre mon voyage de parole. C'est quel saint? Sec. Ah oui? 5 heures du matin. Exactement, monsieur. Et à 5 heures du matin, il se passe tant de choses à Lyon, que ce soit dans le train ou pas dans le train. L'outre-mer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais juste vous dire rapidement le début de conte qui m'a marqué. C'est une histoire, vous savez, il y a très longtemps, il y avait un monsieur qu'on appelait le Tout-Puissant qui, paraît-il, venait du ciel. Il venait chaque semaine voir sa cousine qu'on appelait, je crois, la Vierge Marie. C'était un monsieur tout de blanc vêtu. Il portait un chapeau à large bord et il avait toujours avec lui un bâton. Ça, c'est mon bâton de parole dans lequel il y a toutes mes paroles. Mais lui, il portait un bâton macaque. À l'époque, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le bâton macaque, vous le portiez comme ça quand vous étiez un grand propriétaire terrien de canne à sucre. Vous le portiez comme ça, près de la bouche et de l'oreille. Vous lui demandiez si les travailleurs avaient bien travaillé. Si jamais le bâton macaque vous disait non, il s'abattait sur les travailleurs. Parce que vous voyez la belle Martinique là, elle a connu des heures de souffrance. Mais si le bâton disait que, bon ben, les travailleurs avaient bien travaillé, eh bien on leur disait travailler encore, puisque ça bien travailler. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un jour où ce monsieur tout-puissant est descendu, alors je vous le dis, mais tant pis, on n'arrivera pas au bout du compte, mais sachez-le qu'à l'époque, les chiens parlaient, il avait son meilleur ami, le chien qui trottait à 4 pattes devant lui. Mais bon, ça sera lorsque vous viendrez pour écouter le conte en entier. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce monsieur tout-puissant, il descend sur terre. Il regarde, il y avait des femmes, de belles femmes, de beaux hommes, des cheveux frisés, des cheveux, on ne disait pas encore nappés à l'époque, etc., etc. Mais il n'y avait pas tous les cheveux défrisés à l'époque. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il regarde et il dit, c'est moi qui ai créé ces belles créatures. Il y avait des femmes files comme Émilie, il y avait des femmes plus en chair comme d'autres personnes, messieurs et dames. Il disait, c'est moi qui ai créé toutes ces belles personnes. Et chaque fois qu'il était content, une espèce de petite musique sortait, je ne sais pas si c'est de sa bouche, de ses oreilles, et il y avait toujours une personne qui s'appelait, je crois, Vincent, qui venait prendre un petit bois et un autre coupé. Tout de suite, on va couper ça en montage, si tu n'es pas là. Et sortait une chanson qui pouvait ressembler à un cheval-bois, si Richard veut bien tenir le sachet. Et ça pouvait faire un chant comme ça, comme ça. Stop, on reprend ça. Mesdames, les mains, vous pouvez y aller. Et Émilie va vous montrer comment elle sait faire de beau pas. Émilie, tu peux avancer, on y va.
alors je suis obligé de faire un autre chant pour qu'elle puisse venir danser. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on ne va pas arriver au bout du compte, mais je vais vous donner une deuxième petite partie du compte. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce monsieur dont on disait qu'il était tout puissant, il regarde, il voit aussi un homme, un bel homme, en fait, pas aussi beau gosse que moi, mais un bel homme quand même, mais avec des muscles, enfin, pas aussi puissants que les miens, ces muscles d'acier que vous voyez là. Ne vous moquez pas. Si jamais vous touchez à ça, vous allez pleurer, monsieur l'ex-recteur. Vous allez pleurer, c'est de la ferraille. Hein? Touchez et soyez témoins. Ah, c'est de la ferraille. Madame, vous pouvez dire à tous vos administrés. Formidable. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je ne vous mens pas. J'ai dit, je n'ai qu'un défaut, je n'aime pas parler et je ne mens pas lorsque je parle, surtout lorsque je ne dis pas la vérité. Bon, il y a un truc. Il y a un mythique. Alors, messieurs et dames, ce monsieur tout-puissant regarde un monsieur qui tenait une hache et qui essayait d'abattre un arbre. S'il tenait une hache, ça devait être un but. Ah oui, un bûcheron, j'avais oublié le mot. Mais c'est un bûcheron. Parce que j'ai entendu bu et j'ai vu quelqu'un qui faisait tout de suite comme s'il allait boire, comme s'il avait bu. Non, non, c'est un bûcheron. Il y a un truc. Alors vous savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lorsqu'un bûcheron abat une hache sur le tronc d'un arbre dur, quelles onomatopées cela produit-il? Quels sont? Pas? Ah, mais tu ne vas pas abattre ton arbre. Vous savez, mais on les voit, les gens de la ville, là, ils n'ont jamais vu comment on abat un arbre. Comment ça fait quand on abat un arbre? Comme toi à Lyon, à Marseille, à Paris, dans les bureaux du comité Martinique du tourisme. Comment? Bleu? Wacha, c'est quand tu tapes tes enfants. Ça fait pitil. On y va, allez. Pitil. Pitil. La hache mordait à peine dans le trou de l'arbre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mais je vais terminer par un peu de musique et vous aurez envie de venir prendre la suite du conte. Mais cette fois-ci, je vois qu'il y a des danseurs et des danseuses. Franchement, on termine là. Vous pouvez me montrer comment vous dansez une chanson de Noël parce que Noël approche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Parce que ce monsieur tout-puissant, je peux vous assurer qu'il a fait un son qui ressemblait, soit que vous pouvez être un chant de Noël. Et vous allez chanter le refrain après. Surtout qu'il y a du toloma là. Toloma, papa, pour nous manger. Attention. Bonjour, expliquez-nous pourquoi Mayotte a eu la volonté de participer à ce train de l'outre-mer. Alors, moi, je pense que vous l'avez dit à juste titre, c'est un train de l'outre-mer. Et donc, à mon avis, c'est tout à fait naturel que Mayotte cherche à prendre sa place, je dirais, pleine et entière dans ce train. Alors, pourquoi ce train ? Nous avons vu ici présenter les différentes facettes de l'identité ou des identités de nos outre-mer, au travers des danses, au travers nos faunes, au travers nos flores, au travers nos histoires, au travers nos océans, au travers, si vous voulez, toutes les richesses de nos patrimoines. Et je pense que chaque morceau, si vous voulez, de l'outre-mer ou des outre-mer se trouvait inscrit dans ce train. C'est pourquoi, à mon avis, tout naturellement, Mayotte venait pour prendre sa richesse, la richesse de sa part de contribution ou la contribution de la part de sa richesse, parce que tout compte fait. Nous disons tous ensemble que l'outre-mer enrichit la France. Et c'est de cette construction que, à mon avis, Mayotte ne pouvait pas rater
ce grand rendez-vous. Et monsieur le député, je vois que vous avez animé un atelier. Vous pouvez nous en dire plus sur cet atelier? Oui, alors l'exercice était un peu compliqué, mais exaltant et très passionnant, puisque nous allons créer bientôt un musée à Mayotte. Et nous allons donc découvrir les différents aspects, ou les pièces, si vous voulez, de la composition de ce musée. Pour certains, ce sont des patrimoines dits naturels. Pour d'autres, ce sont des patrimoines dits œuvres de création humaine. Et pour certains, ce sont des traditions. D'autres, ce sont nos histoires. Et tout cet ensemble-là construit, si vous voulez, ce musée. Moi, je voulais apporter ma modeste contribution en disant que la notion d'espace, le spatial, participe aussi à la réflexion sur la notion de patrimoine, et je vais négocier la présence de l'espace mahorais, l'espace de la création mahoraise, de l'habiter au sens de la géographie. Alors je pensais que les géographes, ou en tant que géographe, je ne suis pas géographe, mais j'ai emprunté cette réflexion des géographes pour que une notion que je vends, et je vends d'ailleurs cette notion qui s'appelle le tobé, là où les gens habitaient pendant les saisons chaudes, pendant les saisons des pluies, pour vivre de leur agriculture. Ces hameaux devenus des villes doivent, à mon avis, contribuer à l'expression du patrimoine, de l'identité, de nos civilisations, de nos cultures et de notre histoire. Et c'est pourquoi j'ai apporté et accepté d'ailleurs apporter cette contribution en espérant que la négociation nous amènera à faire que les cases créoles, les cases tobé participent aussi à la question du patrimoine. Vous êtes témoin d'un événement? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.